Allô, allô, bonjour, bonjour. Je vais vous montrer le train qui arrive. C'est un train qui est court. Allez, vas-y. Alors, quand je fais ça, en fait, c'est le reflet du soleil qui fait ça. Voilà. Je n'ai pas teint mes soucis là. Non, c'est le reflet du soleil. On a un petit soleil aujourd'hui à Paris. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Non, pas dimanche. Oh, je suis pressée. Nous sommes aujourd'hui samedi, Saturday. On est samedi aujourd'hui, voilà. C'est un petit guaguassou, hein. Voilà, c'est un petit guaguassou. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés. Moi, c'est le cas. Je suis au Idosai parce que moi, je fais un samedi sur deux. Et voilà, donc aujourd'hui, je travaille. Donc là, j'ai une petite pause et je profite pour faire un petit direct pour parler de mon président Charles Blé Goudé, parler de la Côte d'Ivoire, de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, notre perle des lagunes, et parler de beaucoup de choses que nous voyons sur la toile, voilà, ivoirienne aujourd'hui, voilà. Donc c'est par rapport à ça que j'ai mis le titre Guaguassou. Voilà, c'est mélangé un peu d'aubergine avec des jetés de gombo. Voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je me nomme Sodaki, artiste chanteuse ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France, la grande France, la belle France, la France que beaucoup de personnes rêvent de visiter ou habiter. Moi, j'ai la chance d'y vivre depuis plusieurs années. Franchement, je ne cracherai jamais dans la soupe. C'est conseil à t'échauffer. Voilà, j'adore un monsieur, j'adore un grand monsieur, j'adore un grand politicien de la Côte d'Ivoire du nom de monsieur Charles Blé Goudé. Et je dirige son petit groupe qu'on appelle les bétons de Charles Blé Goudé, la Team Charlie officielle. Voilà. Je me suis présentée. Voilà, ceux qui sont là, ben là, je vois personne parce que dès qu'on commence net, on nous signale. Hein. Voilà, déjà, on m'a déjà dit que lui, que la vidéo a été déjà signalée. Donc, quand c'est comme ça, on a du mal à savoir s'il y a des personnes qui nous suivent ou pas. Voilà, on a du mal. S'il y a des personnes qui me suivent, n'hésitez pas à partager pour que oui, qu'on soit un tout petit peu nombreux, pour que les personnes puissent prendre ça en replay. Voilà. Alors, je vais commencer par mon président Charles Blé Goudé. Et je vais terminer par Apouchou. Voilà, notre Apouchou national. Je vais terminer par Apouchou. Voilà. Donc, je commence par mon président Charles Blé Goudé. Nous sommes aujourd'hui samedi 16 novembre 2024. Oui, un 16 novembre. Maman Sonak, a eu un beau bébé en France, son dernier bébé, qui a aujourd'hui quel âge? Il a eu 1 an de plus, 23 ans. Oui, mon dernier bébé, ben, je l'ai partagé sur ma page Facebook. Voilà, mon Yaya. Le grand Yaya. Le grand Yaya est devenu vieux aujourd'hui. Il a 23 ans. Voilà. Donc, je te souhaite un joyeux anniversaire, mon fils. Joyeux anniversaire, mon beau gosse. Joyeux anniversaire, mon dernier bébé. Voilà, tu es le dernier de la famille. Joyeux anniversaire à toi. Et puis, maman l'a dit, que le Tout-Puissant facilite tout ce dont tu as besoin. Voilà. Et que le Tout-Puissant veille sur toi. Sois béni. J'attends ton bébé. C'est toi ceux qui n'ont pas encore fait de bébé. Tout le monde a fait bébé sauf toi. J'attends ton bébé à toi. J'aimerais voir ton bébé. Bisous claqués, mon fils. Voilà. Ça, c'était hommage à mon petit bébé qui a eu 1 an de plus aujourd'hui. Ça fait du bien. Voilà. Ça fait énormément de bien. Quand je pensais comment je traînais les poussettes en France ici avec lui. Hey, la France, c'est un pays à part. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur, il a 23 ans. Quand je vois les femmes qui
portent les bébés dans les poussettes, dans les escaliers, dans les métros. Je leur dis, Yako, c'est pas facile. C'est pas facile pour les mamans en France. Hein. C'est pas facile pour les mamans à l'étranger. Voilà, surtout en Occident, c'est pas facile. Courage à vous, et puis ben, ainsi va la vie. Demain, ils vont grandir, et puis voilà, vous allez en parler comme moi je suis en train de le faire. Alors, je vais attaquer mon guaguassou. Voilà. Mon guaguassou, je commence par mon président Charles Blé Goudé. Le samedi prochain, oui, à Gozo, à Gagnoa. Ne ratez pas ça, mon cher. Si tu veux changer un peu d'air, il faut prendre ta chambre d'hôtel à Gagnoa. Il faut te déplacer pour aller à Gagnoa. Tu vas aller vivre ta vie. Tu vas aller prendre plaisir. Parce que mon président Charles Blé Goudé sera en effervescence là-bas. Le samedi 23 novembre. Oui, il aura une vague bleue du COGEPA. Des admirateurs et admiratrices de notre président Charles Blé Goudé. Il aura une grande vague bleue. En fait, c'est l'an 2 du retour de notre président Charles Blé Goudé qui va se fêter le samedi prochain, c'est-à-dire le 23, à la place Laurent Gbagbo à Gagnoa. Faut pas rater ça, si tu as raté là, faut pas rater. Nous-mêmes, on est sur la route comme ça. C'est quoi ça y est, à tête chauffée. Donc, faisons le déplacement. Faisons le déplacement. Faites le déplacement. Si tu es déjà à Gagnoa, là, tu es sauvé. Parce que ça serait une vraie fête. On va se laisser. On va manger les vrais batécos. Ou bien, on va manger les capes d'eau douce là. Les vrais mâchoirons. C'est comment ça y est? À tête chauffée. Bon, je vais vous montrer un train qui arrive encore. Les Blancs, là, ils ont bien compris leur pays. Ils ne sont pas comme nous. Voilà. Voilà. Et vous ai montré le train qui est passé. C'était pour éviter en fait les bruits que je vous montre. Donc, samedi prochain, le 23 novembre, à Gozo, quelque chose va se passer. Il y a une belle chose qui va se passer. Une belle fête va se passer à Gozo pour notre président Charles Blé Goudé, pour le COGEP. Oui. Mon président est allé s'enrôler avant-hier ici. Il est allé s'enrôler à Guibérois. Il est parti s'enrôler. Il y a des gens qui m'appellent pour me poser les questions. S'il s'est enrôlé, c'est parce qu'il est candidat, ou bien à quel problème, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu ne sais pas, mon cher, ou bien mes chers, il n'y a rien à savoir. On ne met jamais les chariots avant les bœufs. Quand tu déposes le riz au feu, si tu veux pas que ça crame là, ça ne cuit pas. Ce dans quoi la Côte d'Ivoire se trouve là, si ça vous plaît là, asseyez-vous, ne vous enrôlez pas. Mais si ça ne te plaît pas là, tu vas aller t'enrôler. Même si on dit que Charles Blé Goudé n'est pas candidat, tu peux aller t'enrôler. Lui-même là, qui a 20 ans sur lui, il s'est déplacé, il est parti s'enrôler. Toi, tu n'as pas 20 ans sur toi. Toi, tu as toutes tes choses sur toi. Tu as tout. Tu n'es pas muselé, tu n'es pas attaché par les pieds, tu n'as rien. Donc, va t'enrôler. Allez vous enrôler pour garder. C'est tout. Et puis quand on dit pain, tu t'en voté. Mais vous êtes assis. Même si je vais m'enrôler, mais c'est pourquoi. Même si je m'enrôle là, ça va changer quoi? Faut pas t'enrôler, faut t'asseoir là. C'est que tu adores tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est que tu adores tout ce que tu entends là. Donc si tu adores, donc assis-toi, faut pas bouger. Parce qu'on dirait qu'on doit aller vous demander pardon, on doit vous supplier, on doit se transformer en serpillère pour que vous nous marchiez dessus avant d'aller vous enrôler. C'est un devoir citoyen. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps Côte d'Ivoire est comme ça là? Depuis combien de temps? Oui. Où on nous a bissés jusqu'à ils ont déjà nos parents. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Vous voulez qu'on vous fasse quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi?
Oui, Charles Blé Goudé allait vous enrôler pour vous donner l'exemple, pour vous dire qu'un citoyen, un vrai citoyen, quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui a envie de faire changer les choses dans son pays, voilà comment il doit agir. C'est l'exemple qu'il vous a montré. Ceux qui s'enrôlent et puis ils se cachent pour le faire là, c'est eux les tricheurs. C'est eux les traîtres. Parce qu'ils ont envie de faire gagner d'autres personnes. Charles Blé Goudé, il allait s'enrôler. Et puis c'est filmé, vous avez vu, non? Va faire pareil, yo. Va faire pareil, nia. Va faire pareil, nia Songro. Va faire pareil, nia Denis. Ou bien, parlez à vos parents. Allez vous enrôler. En France, à Paris, il ne reste que 3 jours. Non, 2 jours même. Aujourd'hui et puis demain. Il reste 2 jours. Aujourd'hui et puis demain. C'est tout. S'ils renouvellent, ça serait tant mieux. Mais s'ils ne renouvellent pas. Donc voilà. Donc le peu de personnes qui se sont enrôlées, moi je vous salue. Hein. Je vous claque le bisou. Parce que vous avez rempli votre devoir citoyen. Vous êtes à féliciter. On doit vous respecter. Mais ceux qui sont assis, qui se posent 1001 questions, genre comme si oui, Charles Blé Goudé joue à un jeu, nanana, que oui, on dirait qu'il sait qu'il serait candidat, donc il a une manière d'être. Oui, ben il va être candidat. Vous voulez pas qu'il soit candidat? Moi, je veux que tous les Ivoiriens là, qui peuvent là, qui ont les moyens là. Moi, c'est pas dire que je n'ai pas les moyens. Si moi j'avais moyen là, j'allais me présenter candidat indépendant. Aïe. J'ai dit, si moi j'avais les moyens là, si je pouvais payer la caution qu'on paye là pour être candidat là, j'allais payer ça pour devenir candidat. C'est tout. Même s'il y a 5 personnes derrière moi, il y a 5 votants là. Au moins j'ai pris 5 votes, 5 personnes derrière quelqu'un. C'est tout. Diviser les voix là pour donner la chance à la gauche de pouvoir passer. On divise les voix là, on émiette les voix. On émiette les voix. Maintenant, à la fin, là, on se regroupe et puis on met un devant. C'est comme ça. Vous êtes là, vous parlez dans la maison seulement. Quand c'est pour insulter les gens, vous êtes les premiers et puis les premiers. Mais quand c'est pour faire les bonnes choses pour pouvoir arranger la Côte d'Ivoire, là, vous ne jouez pas les patriotes. Sinon, nous connaissons les patriotes. Hein. Je salue la grande résistance de Paris. Je salue la grande résistance de la diaspora. Bisous claqués à vous. Bisous claqués à tous les résistants. Bisous claqués aux personnes qui ont marché à La Haye pendant combien d'années. Bisous claqués à toutes ces personnes qui se sont déplacées pour arriver en France, des États-Unis, de Londres, de l'Italie, de tous ces pays pour aller soutenir nos frères, oui, nos papas. Bisous claqués à vous. Que le Tout-Puissant vous le rende au centime près. Que le Tout-Puissant veille sur vous. Franchement, le travail que la diaspora a fait là, je n'ai jamais vu des gens patriotes comme la diaspora. Peu importe le pays dans lequel tu vis, peu importe le pays d'Afrique où tu viens. Mais la diaspora africaine là, bisous claqués à vous. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes des patriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là où Charles Blé Goudé est là, il allait faire l'enrôlement, vous avez vu. Lui-même qui a bagage, lourd bagage de 20 ans sur sa tête là, il allait faire enrôlement. Tu as vu ça. Donc toi, tu attends quoi pour aller t'enrôler? Va t'enrôler. Allez vous enrôler. Faites le devoir citoyen. Montrez aux gens, montrez aux Ivoiriens que vous là, vous êtes les meilleurs. Montrez à la population ivoirienne que oui, montre à la population ivoirienne que tu es un patriote. Voilà. Donc, déplacez-vous. Dernier jour, là, c'est demain. Demain, dimanche, c'est le dernier jour. Ne vous faites pas raconter. Après, c'est pour venir dire que oui, on va aller marcher ici. Oh, on m'a tiré dessus, oh oui, j'ai tant ici, oh oui, ma tête me fait mal, oh, les conneries là. On n'est pas dedans, hein. Nous, c'est dans les unes là qu'on va prendre. C'est pas les unes là qu'on va prendre. Voilà. C'est pas dans les rues qu'on va prendre. Mais comme on dit, l'homme propose et puis Dieu dispose. Mais j'aimerais pas que Dieu dispose ça comme ça. Voilà. Il faut aller s'enrôler. Il faut donner ton bulletin. Oui. Aux politiciens. Et non comment dirais-je, ta vie. Ne donnez pas vos vies. Donnez vos votes. Donnez votre bulletin de vote aux politiciens. Et non vos vies. On n'en a pas besoin. Oui. Élection 0 mort, 0 blessé. Ça rentre dans vos congrès ou pas? Ça rentre. Ça doit rentrer.
Élection, 0 mort, 0 blessé. 2025, là, ça serait comme ça. Élection, 0 mort, 0 blessé. Voilà. Donc, j'ai parlé d'élection, j'ai parlé d'enrôlement, j'ai parlé de mon président Charles Blé Goudé. Voilà, je ne serai pas longue. Je ne serai pas longue parce que j'ai pas assez de batterie. Et mon souhait est que tout le monde sorte pour aller s'enrôler. C'est mon souhait. Voilà. Parce que moi, j'ai envie que les choses changent dans mon pays. J'ai envie de voir autre chose dans mon pays. J'ai envie d'entendre autre langage dans mon pays. Parce que le langage que moi j'entends depuis quelques jours là, c'est pas le langage là, ça ne me satisfait pas. Voilà. J'ai comme l'impression que oui, aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas de valeur. J'ai comme l'impression, certains, c'est pas tous, j'ai comme l'impression que certains Ivoiriens ne respectent plus. J'ai comme l'impression que certains Ivoiriens ont été hyper mal éduqués par leurs parents. J'ai comme l'impression que oui, vous êtes partis à l'école, mais vous n'avez rien appris en classe. J'ai comme l'impression que oui, le devoir civique vous a complètement lâché, vous a échappé. J'ai comme l'impression que oui, quand vous vous asseyez comme ça là, c'est de la merde qui sort de vos bouches. J'ai comme l'impression que vos oreilles sont remplies de merde. Raison pour laquelle vous donnez de la merde à vos prochains. Voilà. Donc ça là, il faut un nouveau président. Il faut une nouvelle personne. Il faut une nouvelle version de la Côte d'Ivoire. Il faut une nouvelle vision que quelqu'un d'autre doit incarner. Voilà. On doit déposer la Côte d'Ivoire. Actuellement, la Côte d'Ivoire est déposée à une grande dimension. Ça, par contre, moi, je ne le conteste pas. Mais l'éducation qui va avec, là, c'est pas pareil. Quand on regarde la Côte d'Ivoire et on regarde le comportement de certains qui vivent dans la Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que c'est le jour et puis la nuit. Voilà. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est suspendue d'une manière, mais quand certains Ivoiriens ouvrent la bouche, on a comme l'impression que oui, on allait les déterrer pour pouvoir les déposer là où ils sont. Donc, on veut un changement. En tout cas, moi, Sonaki, je veux un changement. Je veux un grand changement, surtout éducationnel. Voilà. Ce changement éducationnel-là, je veux ça. Parce que regardez nos enfants, là, ils se disent qu'ils sont diplômés. Hein. Mais quand tu entends certains même là en train de s'exprimer, là, tu as comme l'impression que oui, ils ne sont pas allés à l'école pour arriver loin. Tu te poses la question, mais attends. Regarde quelqu'un qui a tel niveau qui s'exprime comme ça. Ou bien quelqu'un qui a tel niveau qui ne sait pas formuler. Ça veut dire que orthographe même là, tu dis, attends, on est dans quoi? Moi, il n'y a pas bon niveau, hein. Mais le peu d'école que moi j'ai fait là, je passe examen en France ici à Diniz. Donc pour vous là, c'est comment? On veut changement. Moi, je veux changement. Voilà. Respect à ceux qui sont là. Parce que mine de rien, ils ont fait 15 ans. 15 ans, c'est pas 15 jours. C'est pas 15 mois, c'est pas 15 semaines. Voilà. Donc 15 ans là, c'est beaucoup. Donc on veut changement. Moi, je veux changement. Voilà. C'est comme ça. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Il a dit, il veut changement. C'est tout. Voilà. Donc, je vais attaquer le côté Apouchou. Le côté Apouchou que je voulais attaquer là, c'est par rapport au comportement de certains Ivoiriens. En l'occurrence, ceux qui sont sur la toile là, qui se disent, comment on appelle ça, qui se disent, certains se disent cyberactivistes aujourd'hui, certains étaient blogueurs hier, aujourd'hui sont devenus politiques. Ils sont devenus cyberactivistes, donc ils mélangent tout. Ça mélange tout, ça insulte les gens comme ça. Ça insulte, et ça insulte la bleue Brigitte en question. Apouchou, là, vous pouvez l'insulter. Insultez Apouchou comme vous voulez. C'est votre catégorie. Vous savez comment vous avez commencé votre histoire de blogueur, là. On vous a vu ici, vous tous, vos débuts. Hein. Vous n'êtes pas arrivé sur la toile pour trouver déjà des blogueurs ici. Hein. Ah non. Parce que nous, là, il y a longtemps, nous, on est sur la toile. Nous, on a fait nos pas ici. Hein. Nous, là, on est sur la toile, c'est pas aujourd'hui. Quand Gbagbo Laurent a été jeté à la haie, là, c'est là que nous, on a commencé. De toute façon, on avait commencé avant même. Quand on le jette à la haie. Donc, nous, là, on a toujours été cyberactivistes. On n'a jamais changé. On a depuis nos positions, là, c'est dans la même position nous sommes. Mais on a vu la venue des blogueurs.
Tous les blogueurs qui sont sur la toile là, qui bavardent à longueur de journée là, qui insultent les mamans des gens, qui insultent les papas des gens, qui rentrent dans des conflits qu'on ne les a pas invités, qui rentrent dans les vies privées des gens, qui rentrent entre les jambes des mamans, qui rentrent entre les jambes des papas. Tous ces blogueurs là, femmes comme garçons, on vous a vu venir. Vous êtes arrivés sur la toile là, à cause de Lolo Beauté. Nombreux parmi vous sont arrivés sur la toile là, à cause de Lolo Beauté, en venant éduquer Lolo Beauté. Mais je pense bien que, tellement que vous avez éduqué Lolo Beauté là même là, Lolo Beauté même, on dirait qu'il est mieux que vous aujourd'hui. Elle est mieux que vous aujourd'hui. Je vois ces blogueurs là, qui se disent influenceurs et puis influenceuses aujourd'hui. Vous influencez qui même? Et vous avez influencé qui? Vous n'influencez personne, hein? Vous n'influencez personne. Eh bien oui. Vous vous asseyez, vous insultez la maman d'Apouchou là. Vous insultez la dame là jusqu'en fatigué. On vous a vu ici. Sauf qu'on insultait entre les jambes de Brigitte Bleu là. Vous ne vous connaissez pas. Aujourd'hui là, c'est vous qui allez jouer les donneurs de leçons à Apouchou. Comme si vous-même vous êtes de belles personnes. Vous n'êtes pas de belles personnes. Hein. Toutes tendances confondues, hommes comme femmes. Tout votre lot là, on vous a vu ici. Vous rentrez dans les vies des gens. Vous rentrez dans les vies des gens, mais vous pensez que vous êtes sorti de l'auberge. Aujourd'hui, c'est le tour d'Apouchou. Apouchou même là, il s'est moqué de beaucoup de personnes qui étaient en prison. Et aujourd'hui, il est où? Je ne sais pas dans quel deal il se trouve. Hein. Je ne sais pas dans quel deal il se trouve. Mais c'est parce que vous le laissez, puis vous insultez Bleu Brigitte, que ce côté-là, je suis en train de parler de ça. Parce que vous n'êtes pas des exemples. Vous, femmes comme garçons, vous n'êtes pas des exemples. Vous pensez que tous vos comportements, toutes les personnes qui ont insulté des gens, vous ne connaissez pas les gens. Vous ne les avez jamais vus en vrai. Vous ne connaissez pas leur vie. Mais vous rentrez entre leurs jambes et puis vous sortez. Vous insultez les billets qui servent des mamans des gens. Vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça. Karma là, ça vient. Oui. Je vais prendre mon exemple. Il y en a certains qui ont insulté mon billet qui sert ici. Vous avez été payé. On vous paye. Et puis vous partez insulter les gens. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de vous dédier. Jean, comme si vous êtes mieux que Apouchou. Vous n'êtes pas mieux que Apouchou, hein. Votre groupe de merde, là, qui insultait les gens, là. D'autres même sont entrés dans les vies de certains artistes. Dans les vies privées de José, et j'en passe. Dans les vies privées de Seredia et sa femme. Dans les vies privées de Emma Loès et j'en passe. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait sur cette toile-là? Et puis, qui vous envoie quelque part? Donc, vous pensez que comme on ne vous a pas amené quelque part, c'est terminé, quoi. Non, c'est pas terminé. C'est pas tout le monde qu'on insulte, puis ça reste cadeau. En tout cas, pour moi, Sonaki, là, ceux et puis celles qui m'ont insulté, là, qui sont rentrés entre mes jambes. Parce que toi, tu ne regardes pas dans bien qui c'est des femmes, mais c'est toi qui sais insulter, il y en a des femmes. Maman des gens, tu insultes. Est-ce que tu connais ma vie? Tu connais les vies des femmes que tu insultes, là. Vous connaissez les vies des gens que vous insultez, là. Et puis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Apouchou, il a avec, comment dire, il a un problème juridique. Vous allez jouer les donneurs et puis donneuses de leçons. Vous êtes tellement saints, vous n'êtes pas des saints. Ce karma-là, ça va vous trouver. Sauf si vous n'avez jamais insulté le billet qui sert d'une femme sur cette même toile-là. Mais si vous avez insulté le billet qui sert d'une femme sur la toile ici, et puis vous jouez aujourd'hui les donneurs et puis les donneuses de leçons, que le Tout-Puissant là vous assiste, que le Tout-Puissant regarde dans vos vies, qu'il vous donne le karma nécessaire pour que vous vous engenouez. Vous vous frottez vos bouches là par terre pour vous excuser. Vous insultez les gens, vous ne vous excusez pas. Et puis aujourd'hui, parce que votre camarade est dans une dèche, vous vous asseyez sur la toile et puis vous bavardez à tout va. Gens comme si vous êtes de belles personnes. Depuis quand vous êtes de belles personnes, vous n'êtes pas de belles personnes. Hein? Vous tous, oui, tous ceux qui se disent blogueurs aujourd'hui, vous devez devenir des politiciens, vous tous là. C'est en 2025 mais qu'on va bien vous voir. Il y en a certains qui ont déjà montré leur côté politique déjà.
Mais vous qui n'avez pas encore montré vos côtés politiques là, je sais qu'en 2025, là, vous allez montrer ça. Parce que vos blogueurs, vous faites là, c'est en train de tomber. C'est tombé même. Vous voyez, ça vous emmène où? Les gens vous louent pour que vous partiez insulter les gens. Les gens vous louent pour que vous insultez les gens. Les gens vous louent pour que vous partiez insulter l'entrejambe des mamans des gens. L'entrejambe des papas des gens. Les vies privées des gens. Allez raconter, allez inventer, vous mentez sur les gens. Mais vous allez payer ça? Vous allez payer? Vous allez payer? Moi, à un moment là même, là, il y en a un qui s'est assis, il allait faire, parce que moi j'ai parlé, j'ai dit quoi même? J'ai dit, j'ai parlé de cocaïne. Cocaïne, j'ai dit cocaïne, cocaïne. Ils sont allés le louer. Il est venu m'insulter entre mes jambes. Il a insulté mon billet. Qui sait, tu me connais où? Tu m'as déjà vu en vrai. Tu sais ce que je suis? Tu sais comment mon père et ma mère m'ont conçu pour m'accoucher? Tu connais mon âge? Mais tu n'as pas hésité. Tu as été payé. Tu as été payé. Tu as oublié. Tu as oublié. Heureusement que tu vas payer. Vous pensez que c'est tout ce qu'on fait là, qu'on vient sur la toile ici pour en parler? Non, hein? Tout ce qu'on fait là, c'est pas tout on dit sur la toile. Hein? Le travail a été déjà très bien fait. Vous allez tous vous payer. Tous les biens qui servent des mamans, vous avez insulté là. Vous allez payer ça. C'est pas Apouchou seulement. Apouchou, il a fini de payer pour lui déjà. Hein? Mais c'est pour lui qui a commencé que vous avez vu. Mais pour vous, vous savez en quelle année ça va commencer? Vous savez en quelle année pour vous va commencer? Pour vous va commencer. Et vous n'allez même pas voir dedans. Ça va devenir comme film dans vos yeux. Voilà. Sauf si moi, mon biais qui sait qui est entre mes jambes ici, là. Sauf si tu as déjà vu. Voilà. Si toi, tu as vu mon entrejambe, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne me connais pas, tu n'as jamais vu mon entrejambe, et puis toi, tu as été payé, puis tu es assis quelque part, puis tu m'insultes. Tu insultes mon entrejambe. Tu allais faire écrit sur papier, pour balancer. Comment dirais-je, pétition, pour que moi, je sois arrêté en France ici. Vous êtes des bandes de comédiens, des bandes de voleurs et de voleuses. Oui, des bandes d'affabulateurs et d'affabulateuses. Oui, vous affabulez, vous inventez des choses. Mais voilà, depuis là, j'attends ma prison. Hein. Parce que j'ai dit cocaïne, la canne. Quelle cocaïne? Parce que j'ai dit ça. Moi, je vais aller en prison pour ça. J'attends ma prison. J'attends ma prison. N'importe quoi. Et c'est vous là qui êtes en train de faire la leçon de morale à la bonne dame. Insultez-la. Mais vos karmas arrivent. Vos karmas vont arriver. Vous pensez que c'est tout le monde en insulte, puis ça reste cadeau. Vous pensez que c'est tout le monde. Il y a une là même là, je lui ai dit, cherche à faire enfant. Faut chercher à faire enfant, tu vas avoir tes papiers. Au lieu de bavarder dans la vie des gens. Je lui ai dit ça. Elle est venue m'insulter. Elle est venue m'insulter avec Avatar. Mais je t'ai reconnu. Aujourd'hui, là, tu as fait enfant, là. Quand tu as fait enfant, là, et puis tu souris, tu as eu papier, là, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Pourquoi tu ne fouilles plus dans la vie de tes camarades comme avant? Pourquoi tu ne fouilles plus dans la vie de tes camarades comme avant? Toi-même, tu n'as pas insulté Bleu Brigitte, là. Tu ne l'as pas insulté aussi. Tu as insulté, tu as bien qui c'est entre tes jambes. Tu es femme. Genre comme si tu es un frigo, bien c'est un placard qui est entre tes jambes. Vous insultez les mamans des gens. Vous insultez les parents des gens. Vous insultez tout le monde sur la toile. On vous paye et puis vous faites des bêtises. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez venir faire la leçon de morale à Apouchou. Apouchou n'est pas un dieu. Hein. Apouchou, il a zaï. Et puis, dans la vie, avec les erreurs qu'on se construit. Mais vous, là, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous tous, toutes tendances confondues, vous avez passé votre temps quand vous êtes arrivé sur votre toile Facebook là. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Aujourd'hui, là, peut-être la honte fait que, comme vous cherchez toujours l'argent là, vous courez après l'argent. Actuellement, c'est sur TikTok qu'on vous voit. Vous êtes devenus les ambassadeurs et puis ambassadrices de TikTok. Vous ne dormez même pas. Vous ne dormez pas. Vous commencez le matin jusqu'à tellement que vous ne travaillez pas. Vous travaillez où, mais puis on ne peut pas respirer là. Est-ce que c'est Apouchou seul qui ne travaille pas et puis il cherche l'argent sur Internet et puis dans les coulisses, qui veut business? Qu'est-ce qu'on ne vous donne pas pour que vous insultez les gens?
Qu'est-ce qu'on... Les gens ne vous soudoient pas. Les gens vous soudoient et puis vous prenez pour venir insulter les mamans des gens. C'est votre travail, c'est ce que vous faites. Je vous montre le train qui arrive. Le temps que le bruit parte. Dans la vie, là, on dit, rendons à César ce qui est à César. Ce que vous avez semé depuis combien d'années là, vous allez récolter ça un à un, une à une. C'est moi, Sonaki, qui vous dit ça. Vous allez récolter. Est-ce que Apochou pensait qu'il pouvait se moquer de... Il y a un chanteur là, qui avait fait la prison un moment là. Il s'est moqué de lui. Et puis il s'est moqué d'une autre personne. Mais est-ce qu'il pensait qu'il allait arriver à là où il est aujourd'hui? Non. C'est ça mon papa Alpha Blondie. Oui, mon papouné. Il dit, Mogo eni masako bedjurobila. Kana yere fautauma. Kana yere fautauma. Kana yere frentanuma. Mogo filet ni masako bedjurobila. Vous avez insulté les gens jusqu'à insulter les gens, insulter les gens. Quand on vous voit comme ça là, quand vous rentrez entre les jambes des femmes là, des vieilles femmes là qui peuvent vous accoucher là, quand vous rentrez entre leurs jambes là, on dirait que vous les avez déjà vues en vrai. On dirait que vous les connaissez. Quand vous voyez Bleu Brigitte là, vous voyez Bleu Brigitte là, vous la voyez en vrai là. Si on vous dit allez la saluer là, mais vous allez yoi. Mais ils sont nombreux comme ça actuellement à cause de Apuchou. Vous vous asseyez sur les réseaux sociaux. Toi, Bleu Brigitte, là, je te dis deux mots. Toi, Bleu Brigitte, je te dis deux mots. Bleu Brigitte, là, on vous envoie un à un ce Bleu Brigitte. Et puis on vous dit, allez la saluer, là, vous allez trembler. C'est moi qui vous dis ça. Dites merci à Internet. Dites merci à la venue d'Internet qui vous permet d'insulter les gens sans toutefois vous gêner. Mais heureusement que le karma existe. Vous allez payer ça un à un, un à un, un à un, un à un, un à un. Sauf si son enfant là, il a insulté vos mamans un à un aussi. Là, vous tous, vous n'allez pas payer. Mais ceux qui ont insulté la femme là ne vous connaît pas. Vous ne la connaissez pas. Mais vous vous levez et puis vous l'insultez. Vous avez insulté son entrejambe. Vous l'avez injuré son biais qui sait. Dans Internet, là, sur Facebook, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, à cause de son fils, ils sont en train de l'insulter. Vous insultez encore la femme là. Vous vous préservez cette fois-ci à ne pas rentrer entre ses jambes. Mais ce n'est pas entre jambes simplement qui est injure. Hein. Le fait même que vous vous levez, vous vous asseyez, puis vous parlez d'elle comme si vous avez le même âge là. On appelle ça de l'impolitesse. Cela signifie que vous avez été très, très mal éduqué. Vous n'êtes pas des exemples. Donc, vous n'avez pas de leçon à donner à qui que ce soit ici. Vous n'avez pas de leçon à donner parce que vous n'êtes pas des exemples. Vous êtes des personnes hyper maudites. Nombreux parmi vous sont des maudits et des maudites. C'est moi qui dis ça. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Et puis, arrêtez d'injurier cette dame-là. Arrêtez de rabaisser Bleu Brigitte. Arrêtez de lui faire la leçon de morale. Gens comme si, oui, il y a un là, j'écoute sa vidéo hier ou avant-hier, oui, ton enfant a mis les enfants des gens dans problème, et puis tu défends ton enfant sur le banc. Mais elle va défendre son enfant. Elle va défendre son enfant. Ceux qui sont dans les mêmes problèmes que Apuchou là, ils n'ont pas de parents. Ils n'ont pas de parents. Elle défend son enfant. Où est le mal à ça? Où est le mal à ça? Où est le mal à ça? Tu es sûr que toi qui dis ça de Bleu Brigitte là, si on t'emmène dans le maison de Bleu Brigitte, tu pourras lui parler. Tu pourras lui dire un mot. Tu pourras la saluer. Tu vas trembler, tu vas grelotter. Je me rappelle très bien à l'époque où aujourd'hui là, il n'y avait pas comment dirais-je, la police de Facebook là, la police des réseaux sociaux à Abidjan là. Il y avait un comme ça qui m'avait insulté et j'ai fait la capture et j'ai déposé plainte. Hein. J'ai déposé plainte et je lui ai dit, ce que tu m'as dit là, tu ne vas plus dire ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il m'a injurié à l'époque où je partais plus à Abidjan là.
Et puis je suis partie à Abidjan, j'ai déposé ma plainte tranquille. J'ai dit non, trouvez-moi celui-là, trouvez-moi-le. Après, je suis repartie et on m'a fait appel pour me dire qu'ils l'ont retrouvé. Il a été convoqué. Il a dit quand on m'a appelé, puis je suis arrivé là. Et puis on me dit, le voilà. Tu le regardes même là. Eh Seigneur, Internet, tu es la bienvenue. Hein. Mais vraiment, tu nous as trop dévalorisés. À cause de toi, Internet là, nous sommes dévalorisés comme ça. Surtout nous les artistes. Parce que tellement qu'avant même là, nombreux ne pouvaient pas avoir accès à nous. Donc cette jalousie là fait que tu les vois là-bas comme ça là. Ils ont envie même de nous tuer. Jalousie là est remplie dans eux jusqu'en aigreur là, les greux. Donc ils profitent de ça pour nous insulter comme si on a commis un meurtre. On a commis quel meurtre? On parle ici, non, comme je suis un personnage public là. Tout le monde est devenu un personnage public au en Côte d'Ivoire. Tout le monde est devenu un personnage public. Parce que vous vous asseyez sur les réseaux sociaux pour insulter les parents des gens, pour insulter bien qui c'est des gens. Ça vous a rendu personnage public. Et vous êtes fiers de ça. Mais si toi tu insultes les gens, tu insultes des mamans des gens, et puis ça te rend personnage public là. Nous on chante là. Nous on compose chansons et puis on chante, on rentre en studio, on paye des millions. Et puis on chante depuis combien d'années là, hein? Les artistes comme les Bleu Brigitte là, qui ont commencé un peu jusqu'à elles sont devenues stars aujourd'hui là. On n'a qu'à les considérer comme quoi? On n'a qu'à les considérer comme quoi? Si toi qui insultes rien des femmes et puis tu es devenu star dans ça, nous là, on n'a qu'à faire quoi? Internet, tu es bien, hein? Mais c'est pas bien pour tout le monde. Parce qu'à cause de toi là, tous ces déchets toxiques là, toute cette poubelle là, toute cette merde là, ils parlent mal aux gens. Tous ces déchets là, ces feuilles pourries là, ces caca des chiens là, parle aux gens. Parle aux personnes respectables. 2 temps 3 mouvements, les voilà. Parce qu'ils ont leur téléphone portable, ils ont leur connexion, puis ils viennent s'asseoir. Et puis ils commencent à piba. Non, je suis un personnage public. Oui, je suis un personnage public. Dites que nous sommes des insulteurs de biais, qui sait? Parce qu'il n'a pas envie de prononcer ces mots-là, c'est à cause de ça. Dites ça aux gens. Nous sommes des personnages qui insultent l'entrejambe des femmes. Oui. Je n'ai pas envie d'être vulgaire. Donc je vais m'arrêter là. En vous disant que vous qui faites la leçon de morale aujourd'hui, à Bleu Brigitte et puis à son enfant là, vous n'êtes pas des exemples. Vous êtes des déchets. Vous êtes des déchets. Vous vous connaissez. Qui se sent mauvais se mouche. Voilà. Mais ce que vous avez sémé là, vous allez tous récolter. Parce que vous avez vraiment bien sémé en insultant l'entrejambe des femmes. Voilà. En tout cas pour moi là, ceux qui ont insulté pour moi là, ils vont payer ça. Voilà. Vous allez payer. Parce que quand je lave des dents là, je prononce vos noms. Voilà. Je prononce vos noms. Et puis je lave des dents. Et puis j'appelle le ciel, j'appelle la terre. J'ai fait ça. Pour que vous soyez attaqués par le karma. Sur ce, bras, Sonaki Sonak, depuis sa position. Apprenez à respecter les gens. Parce que nous sommes des mamans de certains Ivoiriens et de certaines Ivoiriennes. Voilà. Parce que nos enfants ne suivent pas vos mères à vous. Nos enfants ne connaissent pas vos mères, ne connaissent pas vos pères et n'insultent pas vos pères ni vos mères. Donc vous n'avez pas le droit d'insulter leur mère et puis leur père. Voilà. Donc il faut arrêter. Bisous claqués. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Faisons les choses bien. Mais je le dis et puis je le redis. Toutes les personnes qui ont insulté bien, qui s'est de Sonaki sur la toile là, dis-toi que tu es maudit. Vous êtes maudit tous les jours. Oui. Tant que je prends l'eau pour laver mon bien qui c'est là, je vous maudis. Voilà. C'est comme ça, ça est. À t'être chauffé. Bra.